Toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, Aiko a encore envie de venir. Il est tôt, j'ai mon petit café, les amis. On a Opal aussi. Allez, voilà. Opal, Aiko, vous font un petit coucou. Allez, loulou. Allez. Non, 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 non. Il va falloir que vous alliez en bas. Allez, soyez sages. Je vous espère en forme, les amis. Je vais vous faire une guidance matinale, une guidance intemporelle. Euh, je vais démarrer, ok, pourquoi pas, avec l'oracle des dieux et déesses grecques. Allez, et on se calme. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir? Ah, j'ai gardé mes lunettes sur la tête. Bon, c'est pas grave. Au moment où vous regardez cette vidéo, Aiko, laisse-la tranquille. Allez, ils vont se disputer tous les deux. Allez. Elle est jolie cette carte. Estia. Je ne connais pas. Mais je vais vous montrer le visuel de cette carte qui est très calme, très paisible, très centré, très serein. On a la notion de recueillement, de verticalité. J'entends de soutien. Elle est très symbolique cette carte, hein, si on a les deux piliers de part et d'autre. On a cette sorte, dans le cercle, on voit un labyrinthe, hein. On a la lumière, on a ce petit bourriquet là, ses mains en prière. On utilisait avant les ânes pour porter des lourdes charges. On sait que l'âne aussi peut être têtu, mais je le sens plus comme ça. Un parcours où il a fallu porter sur ses épaules. La lumière qui doit éclairer la sortie du labyrinthe. Une rectitude, des prières. Je vais vous lire le message, je vois un petit peu. C'est appréciable de boire le café en votre compagnie. Estia, c'est la déesse du foyer, du temple, c'est la gardienne du feu. Avisée, c'est la célibataire. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on te dit? Estia signifie l'essence des choses. Elle incarne le foyer, l'intimité et l'attachement à la terre. Déesse discrète et la moins représentée. Elle est malgré tout présente partout. Celle qui est restée le plus longtemps dans les entrailles de son père Cronos fuit les avances de Poséidon et d'Apollon. Estia veut rester vierge. Zeus lui offre euh, pardon, ils ont inversé les mots. Zeus lui offre alors un rare privilège, devenir le feu honoré en chaque demeure, au cœur de tout rassemblement. Ce feu sacré ne doit jamais s'éteindre. C'est autour du feu que chaque hôte est accueilli et purifié. Ainsi sont respectés l'enracinement et l'intégrité du foyer. Le foyer est bien ancré dans la terre, fermé et protégé, gage de fixité et d'immobilité. Tout nouveau-né est posé à terre, puis passé de bras en bras autour du foyer et reçoit un nom. Estia se manifeste par l'enracinement et l'identité. Elle n'engendre pas, ramenant tout à l'identité et à l'identique. Elle continue ainsi à être ce qu'elle a été, pardon, et assure la permanence. À l'intérieur du cercle, rester au centre de soi-même, fidèle à son intention.
Estia prend son temps et respecte son propre rythme. Consciencieuse et absorbée par sa tâche, elle vit dans l'instant présent et fait chaque chose avec une attention méditative. Elle porte un voile sur la tête qui aide à rester centrée sur ce qui est consistant et a de la valeur. Femme d'intérieur et recueillie, elle ne se mêle pas à la vie extérieure ni aux conflits. Retirée du monde, elle a fait de sa maison un temple, elle est ordre et plénitude pour vivre et servir religieusement le quotidien, elle redonne un sens sacré. D'accord? Intéressant. La flamme. Le nom Estia a pour racine brûler. Son feu brûle au centre de chaque maison, temple, village et cité. Feu sacré jamais ne s'éteint, car il est considéré comme le reflet du feu originel de la terre. Estia attise le feu intérieur qui anime et donne sens à la vie, apportant lumière, chaleur et réconfort au cœur des hommes. J'ai un sourire aux lèvres. Je vous dis toujours, c'est sans que les tirages s'adressent à moi, parce que je veux dire, vous imaginez la vie que j'aurais si tous les tirages s'adressaient à moi. Non, mais à chaque fois, il y a une correspondance avec quelque chose dans mon quotidien. Cette correspondance me fait dire, tiens, ce message, il est important, il est à entendre. On parle de feu à entretenir. Il est actuellement 8h36, entre 10h et 11h, je dois recevoir le bois pour alimenter mon poêle à bois cet hiver. Voyez, le feu, le foyer dans chaque maison, etc. Donc ce message, il est d'une importance capitale. Vous devez entendre et comprendre quelque chose. Le foyer. Le foyer est le nombril de la maison, point central des retrouvailles. C'est là que les repas se préparent, que la table se dresse, que les convives adressent une prière à l'intention de la déesse. Estia écarte les conflits, veille sur la fidélité et la stabilité affective, favorisant l'intimité et la vie privée. Le pilier, le pilier fonde et maintient. Pour fonder, il faut trouver un centre et enfouir ce centre au plus profond de soi et au plus profond du sol. Ainsi s'enracine une identité immuable. Estia incarne cette permanence à l'essence de la vie. Le cercle. Le cercle est à la fois la forme parfaite et la figure féminine de la fixité. Le centre immuable et permanent correspond au soi de Carl Gustav Jung. Labyrinthe et mandala se déroulent à partir d'un centre unifiant et recentrant la personnalité vers le soi par la contemplation et la concentration. L'âne avance à son allure sans en déroger. Estia respecte le rythme intérieur. Elle prend son temps, paisiblement absorbée par chaque tâche. Les gestes quotidiens deviennent une invitation à une attention méditative. Le territoire, intégrité, fidélité à soi, permanence. Le message de Estia. Vous êtes convié à un retour sur vous-même. Il est nécessaire par moment de faire le vide autour de soi pour se relier aux vérités et convictions intimes. Le voile sur la tête sert à porter un regard intérieur sur les choses de la vie. Renouer avec une forme de recueillement permet d'être plus conscient. Retrouvez vos valeurs et votre intégrité en vous remettant au centre. C'est ainsi que vous pouvez poser de justes limites et dire non à ce qui vous détourne de la flamme sacrée, l'essence en vous. Restez vierge dans vos intentions. Ne laissez pas les tsunamis émotionnels, Poséidon, ou le raisonnement abstrait, Apollon, vous dérouter. Détachez-vous et autorisez-vous à fuir les distractions ou les conflits. Favorisez un moment d'ancrage pour vous réaligner. Appréciez la rassurante routine du quotidien. Privilégiez le confort. Prenez soin de votre intérieur. Renouez les liens avec les proches, familles ou amis intimes qui vous sont chers. Renouez avec vos racines, réservez du temps et choisissez des rituels qui apportent ordre, paix et harmonie. Dites oui à vous-même, suivez votre étoile, rien que la vôtre. L'ombre de cette carte serait l'isolement affectif, le manque de persona, l'invisibilité sociale et la dévalorisation. D'accord? Les qualités d'être de cette déesse, c'est la discrétion, la confidentialité, l'ordre, l'attention, le recueillement, l'intégrité, la conscience, la constance, la permanence, l'immuabilité, l'autonomie, l'indépendance, l'impartialité, l'hospitalité, capacité à poser des limites et à dire non.
Donc on a là le profil de quelqu'un d'infiniment intègre, qui a une mission de vie visiblement et qui ne peut pas se permettre de se laisser distraire ou dérouter de sa mission de vie. Aspirer et mettre en action. Dialoguer avec soi, respecter son rythme, être fidèle à ses valeurs, poser un cadre, des limites, des repères, honorer l'essence dans les gestes quotidiens, méditer, s'intérioriser, trouver le sens profond des choses, faire de sa maison un temple sacré. La formule. Je cultive la fidélité à moi-même par mon indépendance et l'expression de mon authenticité. Je renoue avec mes racines et les valeurs qui me fondent. Je choisis de m'extraire du monde extérieur en ignorant les distractions et les conflits. J'accueille le recueillement comme un espace où retrouver mon intégrité. Je m'autorise à dire non et à poser mes limites. Je fais de ma maison un espace sacré de reconnexion à moi-même. D'accord? On démarre ce tirage avec cette carte magnifique, pleine, j'allais dire, de beaux principes, d'une belle authenticité, de belles valeurs. On a le profil de quelqu'un qui est plutôt solitaire et qui sait pourquoi il l'est et qui est sur son chemin. Ok, bon, ça me parle bien là pour le coup. Ok, qu'est-ce que je vais prendre comme, comme oracle? On va prendre les clés du destin. C'est rigolo parce que, vous voyez, j'ai pris un temps pour regarder les oracles. D'habitude, c'est action-réaction presque, je vais vous dire. Et là, c'est comme si on me disait, oh, aujourd'hui, tu as le choix. C'est toi qui décides. Si tu veux. La sagesse est aussi vaste que l'océan. On a la carte du murmure. Sors de ta zone de confort, dépasse-toi. Écoute la sagesse de ton cœur et sors de ta zone de confort, dépasse-toi. On est dans un dépassement de soi là, on est dans des, comment dirais dans un positionnement là. Ok, on va voir. J'entends. Un, 2, 3. Je vais découvrir. Ok. On a la régression, on a ce n'est pas le moment et on a l'épuisement. Ça confirme. Là, on est dans une phase là. J'ai l'impression que on a des retours en arrière. On a des moments de, j'entends des flashbacks. On a des moments là où on est reconnecté à son passé. Euh, on n'est pas prêt là pour l'instant à faire un pas en avant. Et tu vois, Estia, elle est dans le recueillement. Elle est quelque part dans son foyer, euh, j'entends dans son intégrité. Elle sait poser des limites, mais elle n'est pas, elle est dans l'introspection, elle n'est pas dans je vais vers les autres. Ça ne veut pas dire que vous vivez en ermite, hein, d'accord?
mais ça veut dire qu'il y a ce besoin-là de rester seul quelque part. Seul euh, parce que il y a régression, c'est-à-dire il y a analyse euh, de tout un vécu parce que on a besoin d'un temps de pause, parce qu'on est épuisé là. Voilà, on est fatigué, on est épuisé, on a besoin de repos, euh, on a besoin de temps, j'entends, pour se remettre. Clairement, avec les nœuds au cerveau. Ok, euh, on est dans une phase là où il y a beaucoup de réflexion. euh, on a besoin de lâcher prise quelque chose. Alors on va voir dans la chronologie parce que Estia, elle est dans le retour à soi, justement dans l'introspection, la méditation, etc., pour cette sortie du labyrinthe. Est-ce que dans la chronologie, on va voir, hein, j'ai fait trois tas, hein. Est-ce que ça veut dire qu'on part de ça? On va voir. Ok. Sur ça, on a quand même la vie te dit oui. Donc, et je t'ai dit, est-ce que ça veut dire qu'on sort de ça? Ben, j'ai envie de te dire oui. Oui, il y a une porte qui s'ouvre. Alors écoute-moi. En fait, ce tirage s'adresse à une personne qui a vécu beaucoup de péripéties, qui a vécu une introspection, voire une régression, qui a été sur une pente glissante, ou qui a la possibilité de revenir en arrière sur quelque chose. Mais il y a de l'épuisement. C'est pas le bon timing, j'entends. Euh, il y a des réflexions, il y a des interrogations, il y a des peurs, il y a des doutes, etc. Pourtant, une porte s'ouvre là. On te dit que malgré tout, la vie te dit oui, et tu es là où tu dois être. Attention à l'ego, tout de même. On va voir. Tu es à la croisée de chemin, là. Tu as la capacité de choisir. Ok, il y a quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu qui vient réveiller tes plans. Et la vie t'indique un autre chemin. Là, on a le nom. Donc, attends, je vais te dire. C'est d'autres opportunités. C'est l'opportunité de la créativité et la renaissance. Alors, attends, on va reprendre. Dans la chronologie, tu as eu la possibilité de revenir en arrière sur quelque chose ou tu as fait des retours en arrière à plusieurs reprises. Il y a eu la notion de mauvais timing, la notion d'épuisement, le fait de se poser énormément de questions. Là, une porte s'ouvre, mais j'ai l'impression que attention à ce qui se trouve derrière cette porte qui pourrait être égotique, euh, qui pourrait être présenté comme quelque chose de fabuleux. Tu vois, c'est un chat qui se regarde dans le miroir et qui voit un lion. Tu comprends? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne voit pas vraiment son vrai reflet. Il se voit plus qu'il ne l'est. La porte qui s'ouvre là, c'est comme si, euh,
ça te demandait de te regarder réellement en face, peut-être de te montrer réellement sous ton vrai jour. Ben, si tu es un chat, t'es pas un lion, quoi. Et vois-toi tel que tu es. Je sais pas comment t'expliquer ça. Euh, et ça fait pas de toi quelqu'un de moins bien, parce que chacun ses caractéristiques, tu vois ce que je veux dire? Euh, Ses particularités, son unicité. Tu es là, tu arrives à la croisée de chemin. Et cette croisée des chemins qui te dit fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant, c'est l'inattendu. C'est l'inattendu qui vient réveiller tes plans. C'est la vie qui t'indique en fait un chemin d'opportunité, un chemin qui active tes sens, ton imagination et ta créativité, et surtout la renaissance. J'ai comme l'impression que cette sortie en fait du labyrinthe là, de cette régression, de ce temps d'arrêt, de cet épuisement, de ces nœuds au cerveau, est intimement liée à une porte qui s'ouvre, euh, qui t'amène à la croisée de chemin, quelque chose d'inattendu en lien avec la créativité en fait, pour une renaissance. Alors, s'il y a juste cette carte là, attention à l'ego qui m'interpelle. Euh, En général, je ne regarde pas les messages de ce jeu, mais je veux juste, celle-ci m'interpelle. Il n'y a pas de... Bon, je reprends si je la trouve. Tu vas voir que je vais pas tomber dessus. Bon, c'est que je dois pas lire le message. Juste, euh, sache être qui tu es. Sache rester humble en toute situation. Voilà, j'ai envie de te dire. Alors, ok, on a l'amour. Ouvre la porte, l'amour est là. On a déjà vu, le scénario se répète, toi, tu es libre de changer de rôle. On a l'intuition, sors tes antennes, pardon. Alors, le retour de l'amour, mais un scénario qui se répète. Peut-être le retour de quelqu'un. L'intuition, il y a la protection. Alors, on a eu là précédemment dans une guidance sentimentale potentiellement le retour de quelqu'un. Peut-être à l'automne. Là, on a une notion de temporalité. À l'automne, une nouvelle vie est là. Il y a la naissance de quelque chose. On y est, hein, là, les amis, hein, on est le 11 septembre. Donc, on arrive bientôt à la saison de l'automne. Est-ce que un scénario se répète? Est-ce que l'amour vient frapper à nouveau à ta porte? Le retour peut-être de quelqu'un? La naissance de quelque chose à l'automne? Alors, on va voir. On a l'hiver aussi. Un engagement à l'hiver. Le retour, la naissance de quelque chose à l'automne. Un engagement en hiver, un ancrage avec des fondations solides, un trousseau de clés, la vie te sourit et la douceur, tu peux te détendre. Je ne vais pas plus loin. Bon, écoute, message visiblement prédictif puisque on a vraiment là la chronologie. Hein, voilà. On a deux saisons là.
Ouvre la porte à l'amour, mais c'est du déjà vu. Donc c'est quelqu'un avec qui tu as déjà eu une relation, à mon avis. Alors, je vais te redire, c'est soit quelqu'un avec qui tu as déjà eu une relation, soit c'est quelqu'un que tu connais en ce sens, c'est quelqu'un que tu rencontres, mais que tu as déjà, avec qui tu as déjà eu des vies communes par-delà l'espace et le temps. On te dit tu es libre de changer de rôle, c'est-à-dire que tu es libre de vivre les choses d'une manière différente. Si précédemment ça n'a pas marché, tu as la capacité, toi, de changer le cours des choses, de te changer toi-même pour que les choses s'améliorent. Quoi qu'il en soit, il y a une protection, il y a la naissance de quelque chose, il y a un engagement, un ancrage, un trousseau de clés et de la douceur. Donc, je veux dire, sur la dépendance, tout ce qui jusqu'ici euh, t'emprisonnait, tu as la guérison. On a la lumière qui gagne, hein. Ok, et on te dit prépare-toi, hein, l'anticipation, hein. Prépare-toi à être libéré de tout ce qui t'entrave, de tout ce qui est toxique, qui empoisonne tes émotions. Tu as la clarté. Il y a la clarté qui arrive. Il y a des décisions qui arrivent aussi avec cette clarté. Il y a une élévation, regarde. On te dit d'incarner tes principes les plus élevés. C'est maintenant, on a l'été, mais c'est maintenant que ça se joue. Ok, on a la notion de travail. Alors, on a eu des chronologies, on va voir. On a la libération. Écoute, ton travail porte ses fruits. On te dit ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Je vais pas plus loin. Je vais pas plus loin parce que c'est assez clair, hein. Je trouve que les jeux ces derniers temps, ils sont très très clairs, très explicites et très concrets. Allez. Tiens, je vais utiliser l'oracle astrologique. Regarde où est ma petite roue. Par là. Voilà. Petites informations là. C'est toujours bon à avoir. Et on a celle-ci également. Chiron. Je vais te lire le message de cette carte. Alors. C'est le guérisseur. C'est cohérent, hein, avec le reste du tirage. Alors, je ne vais pas tout vous lire. Alors, il représente l'analyse, l'observation et la méticulosité. Il gouverne également la santé en incarnant le guérisseur du zodiaque. Terre, guérison, thérapeute, je guéris. Analyse, précision, santé, médecine, guérison, savoir, connaissance. Fils de Chronos et de Philyra l'Océanide. Je suis Chiron, le centaure érudit. Mi-homme, mi-cheval. Tiens, c'est rigolo, ça me fait penser au Sagittaire. Je suis un être sage et de bon adage, contrairement à mes semblables, cruels et querelleurs.
Je grandis sur la péninsule du mont Pélion et je m'éveille dans la richesse de ses forêts. J'apprends la science des étoiles, l'usage des simples et la médecine, quand la déesse Artémis me dispense des cours de chasse. Apollon m'enseigne également le tir à l'arc, où j'excelle. Doté d'une grande précision et d'une rapidité sans pareille, mes connaissances et mon savoir sont tels que je deviens le précepteur de héros notoires comme Achille, Ulysse, Héraclès, sans oublier Asclépios, l'alchimiste serpentaire. Ok. Je suis le plus sage de mon espèce, la science est ma maîtrise. Je suis l'incarnation de la sagesse, du sérieux et de la délicatesse. Ma pensée est affûtée comme l'épée du guerrier, ma science est ma puissance et guide mon existence. Je maîtrise des disciplines infinies, ainsi j'enrichis l'esprit d'autrui. Je peux être exigeant et astreignant, mes pouvoirs de guérison conjurent la malédiction. Je suis Chiron, le centaure guérisseur, le thérapeute aux mille valeurs. C'est tellement en correspondance finalement avec Estia, d'une certaine manière. Lorsque cette carte apparaît dans ton tirage, elle te renvoie les capacités d'analyse et d'observation. Tu prends du recul et étudies afin d'enrichir ta destinée. C'est le moment de l'apprentissage, du calme, de l'observation. Je vous ai dit, on est quand même dans une correspondance assez incroyable. Il te demande d'accroître tes connaissances, ton savoir. Une formation est envisageable. Pourquoi pas une reconversion professionnelle ou une spécialisation? Ici, le message est net et précis. Il exige minutie et concentration. Il dépose également une énergie de guérison, qu'elle soit physique, psychologique ou holistique. Le thème de la santé est évoqué. Tu dois prendre soin de toi et être à l'écoute de ton corps. Mettre des mots sur des mots sera le premier pas vers ta guérison. Tu dois te montrer sérieux et organisé en apprenant à mettre de l'ordre dans tes affaires. Compartimente les différents aspects de ta vie, remets chaque chose à sa place, ainsi ordonné et méthodique. Il sera, Tu seras, plus à même de réagir correctement en définissant une nouvelle ligne de conduite. Par la suite, celle-ci te guidera sur le chemin de la sagesse et de l'acceptation. Un peu de recul étant nécessaire à la situation, mais s'il est important de faire preuve de clarté et de méthode, il faut également laisser la place aux surprises et à l'imprévisible. Tu ne peux pas tout contrôler, ni anticiper les aléas du quotidien. Lâche un peu du lest quand tu le peux. Parfois les choses se font toutes seules, comme par enchantement. Le hasard fait bien les choses. Alors, on parle effectivement euh, de blessures, de guérison, d'accord? Qu'elles soient, j'allais dire, concrètes ou abstraites, d'accord? On te parle de thérapie régressive et on a eu la régression, d'accord? Comme si on devait peut-être aller sur les traces de son enfance, de son histoire, pour comprendre des choses, pour penser certains traumatismes et soigner les cicatrices de l'âme. On nous parle d'aides précieuses, de guides bienveillants pour aider à guérir. Chiron nous aide à transcender l'adversité pour la transformer en la plus belle des lumières curatives. C'est un cadeau du ciel que nous devons contempler comme une offrande des étoiles. Sois aussi à l'écoute des mots de ton corps, ce que tu ressens à l'intérieur. Ok, je vais prendre, parce qu'on a eu papillon tout à l'heure, le message, les cartes divinatoires des rêves. Vu que j'ai carte blanche aujourd'hui, que je peux choisir les oracles que je veux. On a la fleur, la beauté, la manifestation, la sensualité, l'amour, la plénitude, la nature, le parfum, le printemps, l'éclosion. On a une guérison, hein. On a quelque chose de très très beau là qui se met en place.
Regarde, on a le soleil, je l'étire devant toi, hein. Le réveil, la conscience, le jour, les fruits, la récolte, le succès, l'accomplissement, la fécondité, le plaisir, l'essence, la douceur, le jus et l'été. Bon, j'arrête là, hein. Je vais pas aller plus loin. Comment te dire? Je vais pas aller plus loin. Bon, eh ben, est-ce que je te laisserai sur un petit poème, hein, Les chemins de l'éveil? Parce que tu sais que j'aime bien. Conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse, celles et ceux. Ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre, un mot, une phrase, un clin d'œil, ok. On a la traversée tellement évident, mais tellement, tellement évident. Écoute, je pense que, et en dos de deck, on a la clé quand même. Tu as la clé. Tu as la clé. Ok. Euh, je crois que c'est le chemin initiatique, tout ça. Tu es sur la traversée. Euh, c'est l'ascension. Je t'ai parlé de verticalité. On me parle de Kundalini. On se redresse là. C'est la carte 5, la quintessence. Allez, je te lis le poème. Tiens, je vais t'inviter. Et c'est la phrase, la première phrase. Je vais t'inviter à fermer les yeux. Je vais t'inviter à fermer les yeux, à respirer profondément et simplement à, à recevoir ce poème, la traversée. Et fais bien tout le lien parce qu'il y a tellement une cohérence là dans ce jeu et dans tous les messages du début à la fin que c'est bluffant. Allez, respire profondément et réceptionne la traversée. Ferme les yeux et vois l'immensité. Bouche tes oreilles et écoute la paix. Cloue ta bouche et discute avec l'éternité. Il y a tant de choses à faire dans ce monde qui t'appartient, où les frontières de l'âme ne gênent pas ton destin. Ferme les yeux et vois l'éternité. Bouche tes oreilles et écoute l'immensité. Cloue ta bouche et discute avec la paix. Il y a tant d'amour à faire sur cette terre et au lointain, où les prières nomades n'atteignent pas le chagrin. Ferme les yeux et vois la paix. Bouche tes oreilles et écoute l'éternité. Cloue ta bouche et discute avec l'immensité. Il y a tant de choses à faire dans ce monde qui te retient, où l'espérance fane, ne gênant pas ton destin. L'enseignement de cette carte t'invite à l'introspection avant le grand saut. Ce n'est pas sans rappeler les trois singes de la sagesse qui forment une sorte de maxime picturale. Ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal. Cet enseignement nous demande du calme, du silence jusqu'au moment d'agir, car les prières parfois ne suffisent pas à transformer le chagrin en joie. Ici, le moment pour agir est très proche, et il faudra agir dans la matière directement, car c'est bien l'acte de faire qui est ici dominant face à la prière de l'esprit. Ainsi, le temps à prendre
n'est pas celui de la réflexion, mais celui de l'affirmation de nos certitudes. Il est le silence avant la création. Vous êtes au début d'un changement majeur. Cela peut vous faire peur, ou même vous inciter à demander beaucoup d'avis extérieurs qui parfois se confrontent et alors vous perturbent. Préférez le silence et le retour vers vous-même, dans votre confort intérieur, qui vous permettront d'être pleinement prête à faire le grand saut. Assurez-vous toutefois d'avoir pardonné à tous ceux qui vous ont fait du tort avant de changer de cap, d'avoir clôturé tout ce qui appartient au passé et de vous être coupé des liens toxiques. Écoutez les amis, on est d'accord que c'est bluffant quand même de, comment dirais-je, c'est un fil conducteur du début à la fin. On a une même énergie, on a un même message, euh, on a une même atmosphère. On est dans une phase d'introspection là, au seuil, j'entends d'un ailleurs, d'une nouvelle vie, mais qui demande là euh, de terminer de régler certaines choses. On arrive à une guérison là, une guérison profonde. Allez, je refais un petit clin d'œil à mon fils. Je prends une dernière, je vous avais dit la dernière, les 5 éléments carte oracle. Incorrigible que je suis. Allez, conclusion. Ok, elle la saute. Changer d'état d'esprit avec le rat de terre. Ok, ça demande de changer d'état d'esprit. Le pilier du rat de terre met en évidence le pouvoir de l'esprit. Le yang terre dans la fréquence céleste sur l'élément eau pur du rat dans la fréquence terrestre présente des obstacles. Or, soucieux de trouver des solutions, le rat parvient toujours à s'élever au-dessus de défis apparemment insurmontables, malgré l'association de l'élément eau avec la peur. D'accord, hein? Cette carte semble vous rassurer sur le fait qu'il existe toujours des options. Il vous suffit de changer d'état d'esprit et de passer d'une attitude qui vous conduit sur le chemin de la peur et du désespoir à une attitude qui attire les opportunités vers vous. Au lieu d'essayer d'ouvrir la même porte verrouillée, cherchez une autre porte ou trouvez une personne qui en détient la clé. Un esprit créatif et plein de ressources est capable de percer les mystères et d'entrevoir plus de possibilités qu'un esprit fermé ne le ferait. Commencez par faire preuve de plus de discernement dans vos pensées. Entraînez votre esprit à remettre en question celles qui découlent d'un environnement de doute et de peur. L'esprit n'est pas détaché du cœur. Le caractère chinois désignant le cœur, Xin, Xin, j'espère que ça se prononce ainsi, fait également référence à l'esprit. L'union cœur-esprit joue un rôle important dans l'élévation de votre conscience. Un cœur-esprit aligné nous permet de nous fier à un monde bienveillant et rempli de possibilités. En l'occurrence, on vous dit qu'on peut surmonter tous les obstacles, qu'il suffit peut-être de changer simplement d'état d'esprit, d'angle de vue, de se placer en mode solution plutôt que de s'apitoyer sur son sort, d'être connecté à la peur. Voilà. On peut faire cette traversée en se connectant à la foi en soi, la foi en l'univers. Il n'y a pas de raison. D'accord? Je vous laisse les amis, je vous souhaite une agréable journée, je vous embrasse fort et puis je vous dis prenez bien soin de vous. À bientôt.